Samedi 8 décembre de l'an 2018, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Info Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE Télévision. 4 grandes actualités à décrypter ce jour, le congrès constitutif du parti Les Républicains ce jour à Parakou, le parti du renouveau démocratique PRD de maître Adrien Roumbédi face aux enjeux de la réforme du système partisan, le parti Restaurer l'espoir de Candide Armand-Marie Azanaï qui décide d'affronter en toute autonomie et en toute indépendance les élections législatives de 2019, l'Alliance nationale pour la démocratie AND de Valentin Aditi-Roudé qui compte s'unir avec d'autres formations politiques pour créer un parti national, et puis, si le temps nous le permet, nous allons opiner sur la création du parti Force Kouri pour le développement du Bénin FCDB, coordonné par Soumanou Toleba. Et pour en débattre, chers amis internautes, je reçois 3 professionnels des médias. Il s'agit de Arimi Choubadé, il est journaliste de carrière, conseil technique à la communication du président de l'Assemblée nationale. Il sera avec Roch Julie-Kaël Houanou, directeur général adjoint de l'Informateur. Il sera également avec Boni Latifou, il est journaliste à E-Télé. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Arimi Choubadé. Bonjour. Oui, bonjour Kader. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste de carrière, conseiller technique à la communication du président de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda très chargé. Vous êtes face à Julie-Kaël Houanou. Bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes le directeur général adjoint du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur. Merci d'avoir accepté également notre invitation. À côté de vous, nous avons Latifou Boni, journaliste à E-Télé. Bonjour. Kader, bonjour, bonjour à chacun et bonjour à tous. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Alors, Arimi Choubadé, vous êtes journaliste de carrière, comme vous l'avez dit. Vous avez suivi les différentes tractations qui ont eu lieu avant la constitution du bloc républicain qui aujourd'hui, à travers une grande messe politique, consacre à la création du parti Les Républicains. Quelles sont vos impressions à cet effet? Il n'y a pas d'impression à avoir, c'est une étape d'un processus. Comme vous l'avez dit, il y a eu des tractations. Est-ce qu'on va parler d'aboutissement, puisque c'est sûr que après il y a d'autres actualités à commenter par rapport à, ce regroupement. Voilà. Donc pour vous, il n'y a pas de péril dans la demeure? Demain, on sera à parcours, on va assister à ce qui va se faire, et puis après, chacun pourra tirer les conclusions qui s'imposent. Mais comme je l'ai dit, ça va être une étape de la procédure, du processus, comme on a vécu le samedi dernier avec l'Union progressiste. L'Union progressiste. Et vous avez annoncé vous-même d'autres événements dans le week-end, dans le même week-end. Bon, voilà, c'est un prélude. Tout cela, c'est un prélude aux prochaines élections législatives. Voilà, donc cela fait partie de... On peut dire que c'est une grande répétition avant les élections législatives. Alors, Julie-Kaël Houanou, congrès constitutif du Parti Les Républicains, votre opinion? Bon, il faut dire que c'est l'acte 2 officiellement de la mouvance présidentielle. On a assisté samedi dernier au congrès des Républicains. Des progressistes. Des progressistes du moins, et puis demain ce sera le tour, aujourd'hui du moins ce sera le tour des Républicains. Et on prend hâte, et comme le dit Arimi Choubadé, et après demain, les jours à venir aussi, il y aura d'autres développements. Non, même autour du même bloc, il y aura d'autres développements, parce que tout ceci se constitue dans le cadre des législatives. Donc ce n'est que des avant-goûts avant le match. Alors, Latif Boni, on a vu sur les réseaux sociaux le jeudi dernier une liste de 10 personnes membres du bloc du parti Union progressiste qui ont déclaré démission de ce parti, les progressistes, pour aller du côté de les Républicains. Non, je pense que c'est vrai que les doyens et grands frères sont, on va dire, plus froids dans le regard qu'ils jettent face à ça. Sans doute, c'est l'habitude. Il y a de quoi, mais nous, plus jeunes, ça fait plus d'excitation et plus de curiosité. Curiosité parce que, effectivement, d'abord, il y a à tirer certaines conclusions. C'est peut-être un très grand événement pour les politiciens de voir, effectivement, des gens de toutes les zones, de tous les villages et de toutes les bastions politiques, en fait, faire bloc
et appeler ça républicain. C'est pas rien. Mais aussi, il ne faut pas qu'on oublie quand même que à l'arrivée, quand même, les gens annonçaient de très grandes coalitions, on pourrait même dire de très grands partis annoncés, ont finalement, on va dire, préféré rester à l'écart. Arimi Choubadé en sait quelque chose, Adrien Ngwedji, et tout ce qu'il a comme élément politique aurait pu être à Parakou, ça aura été autre chose. Donc tout ça, quand on analyse, quand on regarde, on se dit quand même on est passé à côté de quelque chose d'extrêmement grand. Même si au finish, comme je le disais, ce qui se passe ici à Parakou, ce qui se passe à Parakou ce samedi n'est pas si mal que ça, parce que voilà, on n'était pas habitué à voir des gens des villages d'extrême est être avec les gens d'extrême ouest, nord, sud, tout ça pour appeler ça bloc ou appeler ça républicain. Donc c'est un grand événement, mais qui en même temps annonce des choses extraordinaires, comme ce que vous avez souligné là, voir les gens juste quelques jours après démissionner et s'annoncer ailleurs. Donc je pense que nous allons vivre de très bons moments avec les élections législatives prochaines seront très intéressantes. Alors Arimi Choubadé, avant de revenir à la question du PRD, j'ai envie de vous poser la question, cette question qui est d'ailleurs légitime dans la tête de tous les Béninois. Le chef de l'État, Patrice Talon, au finish, il est de quel parti politique? Des Républicains ou de l'Union progressiste? Je ne crois pas que vous posez une question que vous devez poser au chef de l'État. Je ne peux pas parler à son nom. Je ne sais pas pour qui son cœur bat. Je ne maîtrise pas. C'est vrai que... Mais est-ce que le fait qu'il choisisse à l'avenir, que peut-être il appartient à les Républicains ou peut-être aux progressistes, est-ce que ça ne peut pas créer des frustrations? Est-ce qu'il ne faut pas déjà, dès le début, penser peut-être à une fusion de ces deux partis politiques pour donner un ensemble unifié? Peut-être qu'ils iront à la fusion. C'est sûr qu'au début, il y avait le BNP. Mais en temps, il fallait élargir aux partis qui n'étaient pas représentés à l'Assemblée nationale. Et là, ça s'est éclaté en 3 tendances. En PRD, dynamique unitaire, et puis progressiste. Et puis après, ils se sont dit, est-ce qu'il ne faut pas essayer de rétrécir davantage? Et ça n'a pas marché. Et on est retombé, pas dans 3, mais dans 5 grands ensembles, enfin d'ensemble. Et donc, franchement, c'est le chef d'État lui-même qui peut vraiment s'exprimer sur ça. Donc, on ne peut qu'espérer peut-être une adresse du chef de l'État, peut-être face à ces enjeux. Je ne sais pas s'il va participer à la campagne, pour quelle tendance il va appeler à voter. Oui, il y a une grosse inquiétude, n'est-ce pas, Jules Kelroquan? Bon, en fait, moi, je ne vois pas d'inquiétude. Parce qu'il s'agit, il y a 2 partis politiques qui ont reçu, selon les informations, puisqu'on a vu le chef d'État Patrice Talon effectuer une conférence de presse où, lors d'un point de presse, dit que je donne carte blanche à les progressistes, à les républicains. Il n'y a que les acteurs politiques qui l'affirment de manière incontestable. Mais est-ce que ça ne paraît pas un peu bizarre que le chef de l'État ait 2 partis politiques? Non, il n'y a pas de bizarrerie là. D'abord, il n'est pas dépositaire, il n'est pas signataire de ces partis-là. Il y aura certainement des gens qui vont représenter ces partis et peut-être c'est des gens qui vont s'allier à lui, travailler avec lui. Et il n'a pas été porté à la magistrature suprême aussi par un parti politique. Et rien ne lui fait obligation d'être affilié ou affilié à un parti politique. Il peut certes avoir des tendances, comme il le fait déjà, des gens en qui ils peuvent avoir confiance, en qui ils doivent avoir confiance, qui demain à l'Assemblée nationale vont essayer de lui favoriser la gestion des affaires au niveau de l'État. Et je pense que c'est ce qui se passe. Ce n'est pas évident, ce n'est pas forcé qu'on arrive à une fusion. Ça peut arriver demain, on ne sait pas. C'est pourquoi on dit qu'il y aura d'actualité jusqu'aux législatives et même au lendemain des élections, des choses vont se passer. Mais pour le moment, je pense que ce ne sont pas des questions légitimes, sinon que c'est juste de la masturbation intellectuelle. Le chef de l'État n'est pas forcé. Pour le moment, on sait qu'il a... Comme l'a dit Arimi, on ne sait pas encore s'il va participer aux campagnes des élections législatives. Sinon on l'a connu, ce n'est pas quelqu'un qui quand même se prononce facilement ou du moins de façon officielle sur des sujets pareils, des questions politiques
à des moments donnés. À des moments donnés. Oui. Alors, Latif Boni, on ne peut pas parler du parti Les Républicains sans quand même évoquer le parti de Renouveau démocratique qui a connu quand même, qui a à un moment donné rendu hémiplégique la constitution de ce parti politique. Alors, le PRD qui ne fait plus partie de Les Républicains aujourd'hui, quels pourraient être les enjeux? Bon, les enjeux, c'est, on va dire, un peu plus saler, on va dire, la compétition, compliquer la tâche, en fait, à ces deux grands blocs-là, les progressistes et les républicains, parce qu'il y a désormais, on va dire, une zone, et au-delà de cette zone-là, une certaine présence qui va plus inquiéter. Notamment la présence du PRD, parce que au-delà de l'opposition qu'on connaît, il faudra combattre des partenaires. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'inédit qu'on devra observer avec intérêt. C'est-à-dire voir des partenaires au niveau du Parlement, au niveau même de l'action gouvernementale, des partenaires s'affronter, c'est quelque chose d'intéressant du point de vue analyse et du point de vue observation. Et sans doute quelque chose de très embêtant pour les acteurs, parce que quand même, quand on a comme adversaire quelqu'un qui a plus d'une vingtaine, donc non seulement d'hégémonie dans certaines zones du pays, mais aussi, on va dire, d'expériences terribles. Quelqu'un comme Adrien Ngwedji qui a déjà prouvé qu'il peut avoir des députés à Lougou, en toute autonomie, partout au niveau du Bénin, sans oublier une zone extrêmement vaste, donc où c'est pratiquement lui seul qui a toujours eu la main basse. Donc je pense que l'enjeu, c'est surtout bousculer un partenaire sans casser le partenariat. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est tellement complexe à tel enseigne que Arimi Choubari, on a constaté le lynchage médiatique dont a fait l'objet le président Adrien Ngwedji, lynchage médiatique dont, selon certaines voix, serait issu ou peut-être retrouverait peut-être sa légitimité dans le camp de la mouvance. Alors, déjà, on s'attaque déjà dans la mouvance, toujours pour la cause du président Patrice Talon. Pourquoi cette guerre entre mouvanciers? Non, je ne sais pas, c'est une actualité dépassée. Hein, on n'est plus à l'étape. Et puis, bon, il faudrait que nous mettons déjà au fait de cette actualité. Il n'y a plus 2 blocs du chef de l'État. Il y a 3 blocs. Non, mais selon les acteurs, ils disent que le chef d'État n'a donné que bénédiction à 2 blocs. Donc tous les autres blocs qui existent sont des blocs. C'est pas aussi qu'il y a un problème au niveau de notre mise à jour par rapport à l'actualité. Le vendredi dernier, le PRD, son président, enfin, le bureau politique élargi à la direction exécutive nationale, aux élus, avec le président du parti, était en audience avec le chef de l'État. Mais est-ce que le fait d'être reçu en audience signifie qu'il y a une pacificité bienveillante? Tout à fait, cette même manière que le chef d'État a rencontré les acteurs du bloc, enfin, ce qu'on appelle bloc progressiste, bloc républicain, c'est de cette manière, de la même manière que le chef d'État a procédé. Si c'est cette manière qui concède l'onction du chef de l'État, je suppose que le PRD aussi a l'onction du chef de l'État. Et on ne peut plus continuer à parler déjà dès le départ, c'était déjà 3 tendances. PRD avec ses alliés, dynamique unitaire et puis progressiste. Mais vous, en tant qu'analyste politique, est-ce que vous estimez que le PRD a toutes les capacités, que ce soit, je dirais, humaines comme matérielles, pour pouvoir gagner ces élections législatives en toute indépendance? Vous savez, nous sommes dans une démocratie représentative, hein, scrutin proportionnel. Donc je ne sais pas très bien ce que ça veut dire gagner. Il y a des gens qui ont un seul député, ils estiment que c'est une victoire. En tenant compte des objectifs de départ, il y a certains qui ont misé sur peut-être beaucoup plus, qui n'ont rien eu. Donc ça a toujours passé. Et tous les chefs d'État qui sont passés au Bénin ont toujours plusieurs partis politiques qui sont lancés dans les élections législatives. Et c'est après coup qu'ils se retrouvent à l'Assemblée, soit pour former le groupe qui soutient l'action du chef de l'État. Ce n'est pas une première que des gens s'affrontent alors qu'ils sont du même camp. Ça s'est toujours passé de cette façon-là. Et donc, il n'y a pas... Vous savez, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de réforme du système partisan, mais on n'y est pas encore. Hein? On a posé peut-être les balises pour la réforme du système partisan, mais nous ne sommes pas encore dans la réforme du système partisan. Oui, c'est vrai, la loi a tenté d'introduire la notion de 10%, que vous allez voir que 10% au niveau national,
oui, mais qu'on a quand même entouré de certaines conditions et qui pourraient même ne pas être prises en compte lors des élections, selon les interprétations qu'on pourrait avoir, etc. Donc nous ne sommes pas encore arrivés à la phase définitive et, comme le disent d'ailleurs très souvent les initiateurs de la loi, ce n'est pas pour réduire le nombre de partis politiques dans le pays. Hein? Ce n'est pas forcément ça l'objectif, mais c'est, oui, comme les partis politiques doivent avoir un caractère beaucoup plus national, une idéologie. En tenant compte de la démographie, des réalités de chez nous. Au début, c'était quelques membres par département. Après, on a élargi, on a augmenté le nombre. Cette fois-ci, on a dit 15 par commune. Et voilà, donc peut-être à la longue, le législateur va revenir pour recadrer, etc. Donc aujourd'hui, par rapport à l'actualité, nous avons 3 blocs qui ont la bénédiction du chef de l'État. Si on suit bien le processus de création de ces différents blocs. Et donc, les champs du PRD, le PRD a les mêmes... Enfin, on connaît ce parti. On ira aux élections, ils ont leur capacité organisationnelle. N'oubliez pas que, quoi qu'on dise, c'est un groupe qui part peut-être avec une petite longueur d'avance sur les autres. Parce que les autres, ils vont... vous savez, ça va être à la base plusieurs structures à mettre en commun. C'est pas évident. Il faut régler la bataille des positionnements. Peut-être qu'ils ont moins de... Enfin, ils ont les nouveaux partis qui sont créés auront peut-être beaucoup plus de problèmes pour le positionnement qu'un parti comme le PRD qui a déjà l'habitude de ces épreuves-là et qui pourrait toujours... et n'oubliez pas qu'avec la condition de 10% à l'échelle nationale, vous donne un parti qui n'aura plus les mêmes comportements qu'auparavant. Hein? Mais qu'avez-vous à répondre à cette affirmation de l'honorable Augustin Envoyé-Blas sur une télévision de la place le week-end dernier, comme quoi le PRD n'existerait plus depuis l'effectivité du congrès qui s'est tenu à Vancouvre? Non, je ne veux pas me cristalliser sur une déclaration. Le PRD est un parti politique. Même quand vous prenez la charte qui a été votée, dit les partis qui existaient conservent leur légitimité et ils ont un délai de 6 mois pour se conformer à la nouvelle loi. C'est ce que dit la loi. La loi, donc selon cette assertion, je suis peut-être selon cette assertion, depuis le congrès qui s'est tenu et que le PRD a décidé d'adhérer au bloc républicain, donc à ce niveau donné, le PRD, en tant qu'entité unique, n'existe plus en fait. Non, actuellement, on ne pourra pas, comme le dit Rémi Choubaré, se cristalliser sur cette déclaration dans la mesure où le PRD n'est pas en train d'aller au congrès d'ailleurs avec le bloc républicain parce que c'est le congrès en fait qui va signer l'acte de décès, normalement moi du point de vue juridique, de ces partis qui vont demain et qui vont ce samedi dire voilà officiellement nous sommes engagés. Donc je ne pourrais pas... que le PRD n'a pas participé à ce congrès constitutif, donc je pense que le PRD existe en toute légalité et devra légitimité. Exister parce qu'à un moment donné le PRD, le PRD a dit je me retire de la préparation et ça a été officiel. Il a suspendu. Donc, il a suspendu sa participation. Donc on ne peut pas l'obliger. La signature du PRD ne va pas être sur, parmi ceux des participants au niveau du bloc républicain. Peut-être le PRD ira peut-être en tant que parti ami allié. Peut-être ça si à l'invitation officielle il y est convié. Il est convié. À ce sujet. On va revenir par rapport à cet aspect. Alors, Latif Boni, on a vu le PRD, ils ont parlé dans le communiqué de suspension des activités du PRD à celle du parti Les Républicains. Est-ce que nous pouvons espérer dans les jours à venir peut-être un autre communiqué qui va peut-être dire que le PRD se retire peut-être définitivement? Non, je pense que le divorce d'avec ce bloc qui se met en place à Parakou, le divorce, on va dire, est déjà consommé. Ça serait, on va dire, pratiquement une surprise de voir le PRD vous dire nous sommes enfin dedans. Non. La dynamique, ce n'est plus ça. Chacun vraiment a pris en main ses combats. Et le combat aujourd'hui du PRD, c'est se conformer à la législation dont a fait cas à Rémi Choubaré, notamment une certaine retouche avec une
plus réelle, enfin, une réelle présence pratiquement sur tout le territoire national. Pour le PRD, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et là, je suis d'accord avec Arimi Choubadé quand il parle en fait de l'avance et des avantages d'un tel groupe. Ça fait plus homogène et ça fait plus autorité de la part du bureau politique qui aura facilement à vous dire, Kader, vous êtes deuxième ou vous êtes troisième. Ça passe. Alors que dans un conglomérat où pratiquement les gens semblent brandir, on va dire, le parrainage du chef de l'État comme la plus grosse des victoires, je pense que dans un tel conglomérat, le positionnement, je ne sais pas sur quels critères on positionne, c'est plus compliqué. Donc maintenant, je reviens un peu en arrière pour dire que finalement, c'est vrai que l'unification du champ d'action pour les mouvanciers, c'était la volonté du chef de l'État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait même eu l'impression que le chef de l'État voulait un seul groupe. Ensuite, il voulait deux groupes. Mais c'était un souhait qui pouvait pas passer. C'était un souhait. Mais si ça marchait, oui, d'accord, on l'applaudirait. Mais même quand ça ne marche pas, moi, je pense qu'il sort gagnant parce que par le passé, on a vu que ces groupes-là, couverts par les chefs de l'État, font très peu d'efforts, mais ils gagnent. Aujourd'hui, on a des gens qui se disent nous sommes avec le chef d'État, mais qui sont obligés de ne pas dormir pour pouvoir gagner. Parce que ils sont plusieurs justement à être dans la compétition et à avoir chacun à sa manière, on va dire, la couverture, la bénédiction du chef de l'État. Et donc, les gens du PRD, recherche quand même. Voilà, de toutes les façons, les gens du PRD qui, de toutes les façons, justifient qu'ils ont la bénédiction du chef de l'État, vont devoir arracher aux progressistes, aux républicains, des voix, en fait. Et ça, pour moi, ça me paraît juste dans une démocratie où il ne suffit pas du haut d'avoir une onction pour passer. Il faut du bas travailler. Il faut la nuit être avec, on va dire, ses sympathisants, les convaincre du fait que vous avez meilleure offre que les autres parrainés aussi, comme les autres parrainés par le chef d'État. Donc, à mon avis, du point de vue travail, du point de vue compétence et du point de vue compétition, ça me paraît mieux ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a trois groupes, trois grands groupes, alors, qui devront batailler, qui devront promettre des choses avant de passer. Il ne suffit pas de dire je suis avec le chef de l'État pour passer, il faut travailler. Et pour moi, jeune, la notion du travail me paraît la chose la plus belle dans ce qui est arrivé dans cette nouvelle configuration. Alors, Arimi Choubadé, nous allons finir avec vous par rapport à ce volet PRD. Le PRD, quand on parle du PRD, on voit tout de suite la personne de Maître Adrien Ngouedi, ancien candidat à l'élection présidentielle à plusieurs reprises. Alors, est-ce que les jours à venir, on risque de voir Adrien Ngouedi dans toutes les contrées du Bénin pour battre campagne afin d'avoir peut-être un maximum de députés pour essayer de prouver de quoi il est capable véritablement au chef de l'État? Écoutez, c'est un parti qui a une histoire. Si le président me dit ou si les militants du PRD trouvent qu'il y a encore quelque chose à leur apporter pendant la campagne, je ne vois pas pourquoi ils s'en priveraient. Je vous dis que si le président Sourouminga Apiti était encore vivant et avait une capacité de mobilisation, les militants du PRD vont avoir recours à lui. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, une bonne base du PRD s'identifie toujours à cet ancien président de la République. Et donc, c'est tout ça qui fait la difficulté de pouvoir caser le PRD dans des regroupements en lui demandant de faire abstraction de toute cette histoire, de ce bagage que vous avez, de tout ce qui suit ce parti tous les jours. Donc, je ne vois pas pourquoi le président me dit qui est président du parti, qui a l'exécutif du parti en main, je ne vois pas comment il pourrait ne pas participer directement aux prochaines actions. Et par rapport au bloc, il faut qu'on retienne que ce ne sont pas les partis qui adhèrent au bloc. Les blocs sont des partis. Et les partis ont des militants. Les partis n'ont pas d'autres partis comme militants. Et donc, même si on signe un acte d'un parti pour dire nous versons dans tel, ce n'est pas évident que tous les militants suivent. Parce qu'il va falloir faire, après, acte individuel d'adhésion en allant faire les formalités vis-à-vis de ce parti-là. Donc, ce n'est pas que le PRD ou qu'un parti n'est pas membre. Puis on a même interdit les alliances
La loi interdit désormais les alliances. Donc on ne peut plus mettre un parti, le nom d'un parti à côté de notre parti. Désormais, nous avons Union progressiste qui est un parti. Et la naissance de progressistes ou de républicains ne fait disparaître aucun parti politique. Tous les partis politiques qui existaient avant ces deux partis continuent d'exister aux yeux de la loi. Sauf si un parti a fait la formalité de déposer au ministère de l'Intérieur que nous sommes allés en congrès ou en assise et nous avons décidé de disparaître. On les enregistrait à ce moment-là au niveau du ministère comme des partis, enfin comme des gens qui sont venus nous dire notre parti n'existe plus. Mais ce n'est pas le fait qu'on ait fait le congrès à Parakou ou qu'on ait fait un autre congrès à Cotonou que des dizaines de partis ont disparu. Et vous serez surpris de voir que certains qui ont organisé des congrès ou des trucs de ce genre pour dire nous fusionnons. Après l'élaboration des listes. Parce que ce qui n'est pas le cas du PRD, le congrès n'a pas dit nous rentrons dans le parti républicain. Ils ont dit nous donnons mandat à notre équipe dirigeante d'aller négocier pour éventuellement une adhésion au bloc. Tout à fait. Et à la fin, sur le parcours, il y a eu des difficultés, ça ne s'est pas conclu, il y a eu suspension. Et donc, quand on suit bien le cheminement, il n'est pas exclu qu'après les élections, les choses soient reconsidérées autrement. Donc, mais pour le moment, la stratégie elle est claire pour aller aux élections. Il faudrait que chacun essaie de s'organiser dans la mesure du possible pour que, à la fin, vous savez, prenez le MADEP. Le MADEP n'a jamais fait partie de l'UDF, ou je crois que c'est l'UBF de l'époque. Il y avait Force Clé aussi qui existait et tous allaient sur le terrain, se combattaient si vous voulez, mais après l'élection, se voyaient à l'Assemblée nationale pour former ce qu'on appelait à l'époque la majorité présidentielle. Et donc, la mouvance présidentielle, donc, ça va être pratiquement la même chose. Les gens iront aux élections. Et oui, comme l'a dit mon ami, il ne suffit pas de dire oui, je soutiens le chef de l'État, il faut aller sur le terrain, démontrer ce dont on est capable et revenir après les élections avec des résultats tangibles. Je crois que c'est ce qui va être déterminant dans l'animation de la majorité présidentielle ou même, c'est valable aussi pour les opposants. Tout à fait. Oui, on a même vu par le passé des gens obtenir des mandats et après arriver à l'Assemblée, changer, tourner kazakh et faire totalement autre chose. Autre jeu. Et donc cette dynamique-là va payer. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut faire très attention dans nos espérances par rapport aux lois votées pour dire oui, ça y est, la grande révolution a commencé, le grand changement a commencé. Ce sont des étapes, c'est un processus. Et une fois encore, que tout le monde retienne que nous ne sommes pas encore, la réforme du système partisan n'est pas achevée. Nous sommes juste à une étape et même à une étape embryonnaire. Parce que ce qui va être déterminant, ça va être le financement public des partis politiques qui va être un autre débat. C'est d'ailleurs pour ça que avant on voulait même mélanger les deux et puis après on s'est rendu compte que rien que le financement, c'est vraiment un grand débat, c'est assez complexe. Il fallait le détacher avec les mesures administratives qui ont été contenues qui sont contenues actuellement dans la loi. Alors, Roch Jukalouano, Arimé parlait tout à l'heure de l'opposition. Justement, cette opposition qui paraît plus ou moins terne, un peu quand on voit un peu son animation de la vie politique nationale, nous avons le parti Restaurer l'espoir de candidat Maria Zanaï qui décide d'affronter les challenges électoraux sur les élections législatives prochaines en toute autonomie, en toute indépendance. Comment appréciez-vous cette démarche de d'abord, ce serait une erreur de penser que l'opposition, là, elle est terne. Les gens sont là, les gens réagissent, les gens agissent et on les sent sur le terrain. Et peut-être que d'autres sont plus en mouvement que d'autres. Et ce n'est pas parce que d'autres sont plus en mouvement que d'autres qu'en matière de stratégie, ils sont ternes, qu'en matière de stratégie, ils dorment. Du tout pas. Et je pense que ce n'est pas anodin. Mais ça manque de vivacité quand même. Ce n'est pas anodin, non, du tout pas. Vous avez vu le président Boni Yaye la dernière fois au marché à Djeké, à Djougou et tout. Il n'était pas en campagne électorale. On ne peut pas être mieux en campagne. On ne peut pas être mieux en campagne que ça. Si à la veille, dans le septentrion, une liesse populaire qui a voulu lui rendre visite, ça ne peut pas tout de suite allier cela. Si à la veille d'un grand rassemblement du bloc républicain, l'ancien président de la République, Boni Yaye, trouve la nécessité ou le loisir ou le plaisir d'aller faire une balade dans le marché à Zéké, d'aller à Djougou saluer les femmes, de marcher même dans la rue, ce n'est pas anodin. On est en politique et chaque geste d'un homme politique compte.
Le président Boni Yahi sait ce qu'il fait. C'est une autre forme de campagne. C'est une forme de dire. Non, il y a lui, mais lui. Le président Boni Yahi, à part le président Boni Yahi, l'honorable député porte-parole de FCBE, qui d'autre encore sur la scène politique? Non, mais vous n'allez pas me dire aujourd'hui l'USL, vous n'allez pas me dire que l'USL elle est fade. Non, du tout pas. C'est vrai, l'USL, eux, ils ont actuellement des problèmes à régler, du fait que le leader, le parrain, a des problèmes aujourd'hui avec la justice, ils sont de l'autre côté, mais ils ne sont pas aussi inactifs que ça sur le terrain. Et si les gens comme Dakwe Sossou trouvent le vilain plaisir de dire l'autre fois ce qui a été démenti, qu'il a pu mettre la main, le grappin sur des jeunes de l'USL dans le mono, c'est parce que le débat, c'est une manière de dire que l'opposition existe. L'opposition est là et ça travaille. On ne refute pas la thèse selon laquelle l'opposition existe. Non, vous n'allez pas. C'est pour vous dire. Mais quand on ne constate pas une certaine vivacité. Non, ils sont là, ils sont vivaces. S'ils ne sont pas là, ils ne sont pas vivaces. Vous n'allez pas voir tout ce que vous êtes en train de voir là. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Le problème, ça dépend des stratégies de chacun. Et aujourd'hui, pour le moment, la mouvance est un problème. Le problème de la mouvance, d'abord, c'est de se constituer et d'exister. Et c'est ça qui se fait. Ils sont en train de faire des débats préalables. Et les débats préalables, vous avez vu, le PRD qui, malgré que bousculé et bouté du bloc républicain, dit « je continue toujours d'être avec le président de la République ». Le PRD s'est retiré, il n'a pas été bouté. Non, vous savez, on va se dire une vérité. Si la nécessité, c'est vrai que le chef de l'État sait ce à quoi le jeu, lui seul sait ce à quoi il s'attend de chacun et au retour de ses joutes. Mais si le président Patrice Talon voulait que le PRD reste avec les Républicains, et si les amis du Républicain voulaient forcément le PRD avec eux, le PRD n'a posé que des conditions. Et quand vous voulez quelqu'un avec vous, vous accédez ou vous essayez d'être un peu plus souple dans ce que la personne vous demande. Et si à un moment donné, le PRD se voit obligé de se retirer, c'est parce que c'est comme vous allez cotiser une femme. Si vous voulez vraiment d'elle, vous mettez toutes les chances de votre côté pour l'avoir. Vous faites des concessions. Et si à un moment donné, les amis, si ça a été suffisamment fait, le PRD ne va pas se retirer. Si ça a été suffisamment fait, le PRD ne va pas se retirer. Donc ça veut dire que le PRD n'en a pas eu pour son compte. Que le PRD les engagements de départ n'ont pas été respectés. Donc si vous ne respectez pas les engagements du départ, c'est parce que la fille ne vous plaît pas si tant. Non, c'est peut-être non, qu'elle me plaît pas si tant. Ça peut me plaire, mais peut-être que... C'est ma vision, et je l'assume. Et je l'assume. C'est votre opinion. Le cas de parti Restaurer l'Espoir. Non, j'en viens pour dire un mot. Puisque c'était ma question principale. Tout à fait. Bon, le parti Restaurer l'Espoir, c'est un parti qui existe en toute légalité. Et si Candide Azanahi trouve l'utilité de rester, de se conformer à la nouvelle réglementation et d'aller aux élections prochaines avec sa dénomination Restaurer l'Espoir, libre à lui. Mais c'est à l'arrivée qu'on verra s'il a encore quelque chose à prouver, parce que par le passé, on a vu, et avec cette déboire avec la RB, Candide Azanahi n'a pas pu se faire élire, lui seul député. Il lui fallu qu'il aille en alliance avec le FCBE pour retrouver son fauteuil à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que lui-même, totalement à l'opposé du PRD, qui est un parti traditionnel, qui a toujours fait ses preuves, qui arrive même dans le Nord à avoir de députés, Candide Azanahi, le Restaurer l'Espoir n'a jamais eu de députés. Maintenant qu'il trouve la force de garçon de faire en 7 ans. On verra. On verra ce qui va se passer là, Tiboni. Oui, en fait, le communiqué que j'ai lu, que j'ai pu lire, me pose 2 problèmes, ou plutôt me permet de tirer 2 conclusions. C'est que l'opposition, tout comme la mouvance, a les mêmes problèmes. C'est-à-dire la capacité de se mettre ensemble, la capacité de faire des concessions qui puissent en fait traduire notre capacité d'être unis, notre capacité effectivement d'être unis. Et ça, ce qui est arrivé au PRD et aux Républicains, pratiquement le l'histoire se répète dans l'opposition. Au niveau de l'opposition. Il n'y a pas que ça.
il n'y a pas que ça, parce qu'on avait entre-temps senti, même si on n'a pas des éléments officiels, on a senti quand même un certain travail entre le FCB et l'USL. Il y a une conférence de presse qui a été organisée à cet effet. Après, effectivement, on sent que pratiquement chacun veut, en tout cas pour l'instant, chacun veut se positionner de son côté. Et on avait cru voir venir un certain mariage entre Yahi et Azanaï, donc Restaurer Espoir et les forces courriers. Là encore, effectivement, le communiqué d'hier montre, le communiqué d'avant-hier, puisque nous sommes samedi, donc montre que pratiquement le mariage ne sera pas possible. Alors que pour la taille de l'opposition, quel que soit son dynamisme, sa dynamique aujourd'hui, pour sa taille, si on était suffisamment des parents politiques, des habitués politiques, habitués à faire des concessions pour gagner, pour la taille que cette opposition fait, il y avait de quoi avoir quelque chose d'uni, quelque chose, c'est-à-dire un seul mouvement. Il y avait des possibilités. La faillite de ces différentes tractations prouve c'est-à-dire que l'opposition n'est pas assez bousculée aujourd'hui. Si elle l'était suffisamment, elle allait reprendre l'autre adage que les politiciens nous ont appris, dire que ce qui nous unit est en fait plus fort que ce qui nous divise. Alors, le fait qu'ils ne se sont pas appropriés cet adage-là, ça voudra dire que l'opposition n'est pas encore suffisamment secouée même déjà. Mais l'autre chose également, c'est la nature du communiqué. Dans ce communiqué-là, j'ai vu un géant parti de candidats Azanaï qui pratiquement a déjà pu étendre ses tentacules sur toutes les communes, pratiquement les arrondissements. En tout cas, c'est l'impression que le communiqué m'a dit. Mais nous blaguons. À mon avis, Candide, oui, c'est un géant, c'est un fin stratège, ça fait effet à Cotonou. Mais de là à voir Candide prendre des députés dans le septentrion, enfin, un peu partout au Bénin, pour en avoir jusqu'à 10. Je suis curieux et je suis même vraiment très curieux. Le seul espoir eu un député dans le Nord en 2007. Hein? 2007. Sans alliance. Sans alliance. Donc c'est vrai que le président lui-même a échoué à Cotonou. Ah, voilà. Le président lui-même a échoué à Cotonou. Ils ont pu obtenir un député dans le Nord. Donc, enfin, vous savez, nous allons aller aux élections. En fait, c'est notre système, le mode du scrutin lui-même qui est ainsi fait. C'est un scrutin représentatif proportionnel. Et donc, au-delà de la fiction juridique qui parle du député national, tout le monde sait très bien que les députés sont élus dans leur coin. Chaque député est élu dans un coin bien déterminé et vous n'êtes pas obligé. Et c'est pour corriger un peu cela, je ne sais pas si c'est une bonne inspiration, qu'on a parlé des 10%. Mais l'élection d'un député a toujours des relents régionalistes, locaux et tout ça. Et c'est le législateur binois qui l'a voulu aussi pour éviter que des zones entières ne soient pas représentées à l'Assemblée nationale parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour influer les résultats au niveau national. Et donc il faut faire très attention dans la recherche de grands ensembles pour que les petits groupes, enfin les petites identités, si vous voulez, ne disparaissent parce que ceux qui sont les plus nombreux ont imposé leur loi. Et donc on verra aussi observer ce phénomène-là dans les élections prochaines. On verra ce phénomène, mais Arimi Choubali, on est tenté de se dire que quand on se rappelle cette conférence de presse qui a été effectuée avec un grand renfort médiatique de ce qu'il y a un comité qui a été mis en place pour négocier la réconciliation entre l'ancien président Thomas Bouniaï et candidat Marie Azanaï, et que depuis ce jour, on n'a plus rien appris, et que finalement, on apprend que Restaurer l'Espoir décide d'aller en toute indépendance. On a même se dit que cette réconciliation a échoué, en fait. Bon, moi j'ai lu encore quelque chose il y a quelques jours qui disait que oui, le comité a presque fini et que très prochainement il y aura une déclaration commune ou conjointe des deux personnalités ou quelque chose comme ça. Enfin. Et puis le fait que Restaurer l'Espoir, vous savez, il ne faut pas mélanger les partis politiques et les listes de candidatures. Il n'est pas exclu. Vous avez vu ce qui se passe même au niveau des républicains, unionistes, où vous avez des jeux de chaises musicales ou des gens qui appartenaient à tel bloc, indépendamment des congrès. Même après le congrès de l'Union progressiste, il y a encore des gens qui sont partis, qui ont migré. Tout ça, on sait très bien que c'est pour des questions
proposition de loi. Et je ne sais pas très bien, la loi n'a pas dit que pour la liste d'un parti, il y a des personnalités, il faut prouver d'abord votre appartenance, il faut déposer. Je ne sais pas si dans la liste de PSA fournie, il n'y a pas la carte d'appartenance à un parti. C'est le parti qui atteste que vous êtes un membre ou pas. Ça veut dire que même à la veille, on va débaucher. Il peut se jouer. Voilà, la veille du dépôt des dossiers, on peut toujours aller débaucher X, Y. Ça veut dire qu'en réalité, nous allons revivre ce que nous avons l'habitude de vivre à quelques nuances près. Voilà, donc c'est une ambiance classique. Hein. Et la bataille de position n'a même pas encore commencé. On est à l'étape de la grande représentation pour essayer de voir qui peut mobiliser dans telle localité ou dans telle. Mais au-delà de ça, oui, il y aura de grandes surprises dans les grands regroupements là. Qui est prêt à s'oublier, comme on dit, pour que l'intérêt du parti soit mis au devant. Mais c'est ce qu'on veut prôner, désormais, cette réforme. Oui, mais comment on appelle, moi je ne vois pas ce qui peut obliger les gens à ne pas manifester leur mécontentement. Qu'est-ce qui les oblige aujourd'hui? Comme je vous l'ai dit, quelqu'un peut être dans un parti, mais déjà la nuit, il a déjà glissé son dossier sur d'autres listes, en attendant, parce qu'il est peut-être sûr qu'on ne va pas le positionner là où il est. Et puis, voilà. Je ne sais pas ce qui peut les empêcher. Je crois que sûrement que juridiquement, ils vont trouver des astuces pour mieux corser les choses. À moins qu'avant les élections, on trouve un mécanisme pour revoir des dispositions. Pour plus de sécurité. Alors, Julie Karamakouanou, Patrice Talon, candidat Azanaï et Thomas Boniaï. Alors, est-ce qu'on peut se dire que la réconciliation ne sera pas effective? Parce que quand on a lu cette interview de Guido Soumitokwe accordée au quotidien de l'événement précis, qui dit que l'entourage du chef de l'État a entravé un peu les négociations, est-ce qu'on est à même d'affirmer que cet entourage du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État, n'a pas oublié les propos de candidat Azanaï à l'endroit de Boniaï de 2015 à 2016? Est-ce que le comportement de candidat Azanaï permet réellement qu'on soit avec lui? Est-ce que c'est un allié fiable? Est-ce que ce n'est pas toujours un opportuniste politique? Vous savez, les FCBE ont vécu candidat Azanaï. Il y en a qui ont payé le prix de sa collaboration avec l'ancien chef d'État Thomas Boniaï. Et on se rappelle pour le positionnement de candidat Azanaï sur la liste FCBE à Cotonou, c'était toute une bagarre. Et pour que des gens soient même déplacés, des gens puissent, on soit obligé de proposer d'autres choses à d'autres personnes pour que le candidat puisse avoir la place. Et juste après ça, on a vu tout ce qui s'est passé. Et les propos très injurieux et parfois même irresponsables qu'il a tenus à l'endroit de l'ancien chef de l'État. Je mesure bien mes mots et je dis, parce que quand vous allez jusqu'à faire allusion à la paternité de quelqu'un, et c'est des choses qui sortent, c'est des choses qui ne s'oublient pas. Donc c'est vrai que peut-être le député Guy Mitokwe n'a pas menti quand il dit peut-être que des gens dans l'ombre jouent pour que cette réconciliation ne soit pas possible. Et il allait même au-delà pour dire que cela serait commandité par l'ancien chef de l'État lui-même, Thomas Boniaï. C'est ce que le député a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que peut-être que Yahi même, ou bien candidat Azanaï lui-même se dit que les offenses envers le président Boniaï sont suffisamment graves pour que, même s'il est en amitié, s'il est de nouveau en amitié avec celui-là, qu'il se méfie. Parce qu'il y a des choses qui ne s'oublient pas. Donc, il y a des choses qui ne s'oublient pas. Donc, qui ne s'oublient pas. Donc, ce que je me dis, ce que je suis en train de... la plaie est toujours béante. Bon, peut-être, nous, on n'est pas Boniaï, c'est Boniaï qui apprécie la gravité. C'est lui qui sait jusqu'où il est capable de pardonner ou pas. Mais nous ne faisons que faire des interprétations de la situation. Et en tant qu'humain, on se dit, si on arrive à me foncer jusqu'à ce niveau, est-ce que je peux? Et c'est là que tout le débat se déroule. Donc pour le moment, si Restaurer Espoir décide, à travers un communiqué, de faire chemin seul, c'est qu'il y a déjà problème. C'est que peut-être que les deux hommes peuvent se parler. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la personne aujourd'hui de Patrice Talon qui est là et que tout le monde aujourd'hui, les amis d'hier, n'ont pas eu pour leur compte et que les gens se sont retournés contre lui, que habilement ou bien naïvement, l'ancien Boniaï va ouvrir les bras pour dire venez, venez, venez. Il y a des choses qui se sont quand même passées. Et si peut-être lui-même il se retire, il dit bon,
aujourd'hui, Patrice Talon est venu leur montrer en réalité ce que c'est que l'homme d'État. Donc, il y a beaucoup d'affirmations à ce niveau. Alors, Latif Bouni, quand Zanaï avait la possibilité de rejoindre l'Union sociale libérale de Sébastien Djemil-Diabon, pourquoi il ne l'a pas fait aussi? Non, je pense que c'est... Est-ce qu'il serait rattrapé aussi à ce niveau par ces déclarations? Pas forcément. Même au niveau de FCB, je ne pense vraiment pas que les gens soient cristallisés sur cette plaie-là, effectivement, qui est béante, qui peut être toujours béante, mais je pense qu'il y a des enjeux aujourd'hui qui ont d'ailleurs suscité, qui ont obligé les tentatives de rapprochement. Et il en est de même aussi pour l'USL, c'est-à-dire que, voilà, c'est déjà des éléments qui constituent la minorité, cette opposition pour laquelle on va dire, on peut même avoir un peu de la pitié, qui n'a plus d'espace comme ça dans les médias, qui se cherche, qui n'a vraiment pas de leader actif et tout ça. Il y a des éléments en fait qui obligent à essayer de se rapprocher. Mais ceci dit, au-delà de tout ce que nous pouvons rappeler issu de la gouvernance de Yahi et de ce qu'il a suivi et tout le reste, je pense qu'il y a que nos hommes politiques sont en train de nous dire que la loi seule ne suffit pas. Il faut peut-être un travail, et ce travail-là, c'est un travail de longue haleine, parce que la loi dit oui, il faut quelque chose de gros pour que vous puissiez exister du point de vue parti politique. Mais en fait, on ne construit pas quelque chose de grand qu'on peut appeler bloc sans faire des concessions, sans la capacité d'être ensemble et sans aussi la capacité de tuer son orgueil. Aujourd'hui, on est face à quoi? À un USL, effectivement, où on se dirait qu'il y avait effectivement des places. Mais quand vous prenez l'USL, effectivement, les gros poissons de l'USL sont, on va dire, dans la zone méridionale. Malheureusement, là aussi, je pense que Candidat Zanaï, dans les négociations, va peut-être demander gros au niveau de Cotonou. Je pense que c'est une fois encore comme ce que Arimi disait, c'est des questions de positionnement. Chacun, avant toute autre considération, essaye de penser à ses chances. L'idéologie du parti est quand même bafouée. Alors, Arimi Choubadé, nous assistons quand même à un spectacle assez désolant, en fait, parce que depuis l'annonce de cette réforme du système partisan, on s'attendait à au plus 4 grands partis politiques au Bénin, mais depuis que l'Union démocratique pour un Bénin nouveau de Claudine Affaire-Pinessio a décidé d'aller en toute autonomie, en toute indépendance aux élections législatives, nous avons eu, après le PRD, aujourd'hui, samedi, nous apprenons que l'Alliance nationale pour la démocratie, l'aile de Valentin Adidi-Koudé, comme tu dis, avec d'autres formations politiques, pour constituer également un parti politique. Alors, quelles sont vos impressions à cet effet? Est-ce que vous ne voyez pas un peu une certaine pagaille à un niveau donné? Parce qu'il s'agit quand même d'acteurs qui soutiennent les actions du chef de l'État, mais qui, peut-être, selon Dame Rumeur, n'ont pas les capacités, telles que comme le PRD, pour peut-être avoir une couverture nationale. Non, je vous disais depuis que la réforme du système partisan, c'est un processus et qu'on est même à la phase embryonnaire. Donc ce n'est pas maintenant qu'on va espérer voir cette nécessité du vivre ensemble, de réfléchir ensemble et tout le reste. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a presque pas de vie dans les partis. Tout l'intérêt de l'activité politique aujourd'hui, soit c'est que vous êtes dans une institution, enfin, et les deux institutions les plus en vue, c'est le gouvernement et le Parlement. Quand vous n'avez pas un parti qui a ministre ou député ou maire, c'est comme si l'animation de la vie publique n'existe pas à ce niveau. Et tout le monde sait que si on veut animer la vie publique, il faut des fonds publics. Hein? Vous ne voyez pas des gens avec l'argent avec lequel vous nourrir leur famille, aller dépenser pour dire je veux former des militants, je veux faire voyager des cadres du parti pour aller accueillir de l'expérience, etc. Dans tous les pays où c'est organisé, où vous avez les grands ensembles, c'est parce que autour il y a le financement public. Je donne souvent l'exemple du Parti socialiste en France, où vous avez Ségolène, Hollande, qui n'ont pas pu rester dans un ménage, malgré qu'ils aient beaucoup d'enfants, mais ils sont obligés de rester dans le même parti. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus fort au niveau du parti qui les unit, beaucoup plus fort que même la famille. Et c'est le financement public. C'est-à-dire que vous savez que si vous sortez de là, c'est fini, vous recommencez à zéro, vous allez peut-être dans un parti. Et c'est l'éligibilité au financement public qui pousse aux grands ensembles. Parce qu'on fixe des critères forcément. On ne peut pas donner l'argent à tout le monde, il faut remplir des critères pour pouvoir avoir assez de financement. Et c'est ça qui oblige les gens à se fédérer
à rester ensemble, parce qu'on sait qu'avec, vous ne pouvez pas gérer l'argent public comme en gestion d'argent, son délire, Comme c'est pas possible. des économies familiales. Il y a tout autour un régime financier légal, bien chaud, là, avec des contrôles, comme on gère les données publiques. Et c'est ça qui fait. Donc c'est la phase aboutie de la réforme du système partisan. Tant qu'on n'est pas encore arrivé là, chacun regarde son compte en banque et dit, ben, écoutez, ils ont dit combien? 250 millions. Moi j'ai des milliards. Et donc si c'est juste pour payer une caution de 250 millions, surtout que si vous faites les 10%, ou si vous arrivez à faire plus que ce qui est coté dans la loi, on vous rembourse votre argent. Et donc c'est juste ce jeu-là. Si c'est ce jeu d'argent-là. Et qu'il y en a, donc on peut jouer à ce jeu. Tout à fait, ça, c'est pas, vous voyez que ce n'est pas un critère qui puisse. Et puis vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, jamais mon argent, et c'est un autre qui vient me faire l'idéologue parce qu'il aura des idées, etc. Je ne peux pas avoir mis mon argent dans un parti et quelqu'un aura plus raison que moi. Ça ne va pas passer. C'est ma raison qui va passer. Ça, c'est légitime. Bon, donc, quand on a légalisé l'argent d'origine, de toutes les origines, dans la politique, on ne peut pas s'étonner parce qu'aujourd'hui, posez-vous la question de savoir, le PRD, c'est quoi le financement unioniste, qui a donné l'argent pour tout ça là? Républicain, qui a donné l'argent pour tout ça? Celui qui a sorti l'argent doit avoir... Non, vous savez de quoi? Vous savez, vous et moi. puisque un fidèle Info-Hebdo dit souvent que les partis politiques sont des legs, sont des dons, sont des cotisations. Même ailleurs, la preuve de la cotisation peut être faite. La preuve de la cotisation. C'est-à-dire quand vous déposez l'argent, vous devez avoir quelque chose qui matérialise, que vous avez... Sûrement que peut-être après les élections législatives... Vous avez un compte audité régulièrement. Vous avez un compte audité régulièrement par les services. Et puis le budget même qu'on vous alloue, le budget que vous avez dépensé, ça figure au budget national. Je crois que vous l'avez si bien dit, c'est un processus. Tout à fait, avec un régime financier assez strict. Voilà, c'est ça qui fait les grands ensembles. Si vous n'avez pas ce mécanisme pour contrôler l'argent qui est utilisé en politique, vous ne pouvez pas arrêter la pagaille. La pagaille, c'est celui qui a mis l'argent, qui organise sa pagaille comme il entend. Et place qu'il veut. Alors, Julie Rouanou, alors l'AND de Valentin Didier Roudé s'unir avec d'autres partis politiques pour créer un nouveau parti politique national. Alors, quel serait l'avenir de ce parti politique? On attend de voir après les législatives, parce qu'il est trop tôt déjà de dire quel avenir sera réservé à ce parti. Et pour le moment, ce qu'on peut retenir quand même, l'honorable Atouti Koudé, ce n'est pas un petit morceau, c'est un gros poisson. Et c'est des gens qui ont toujours pu avoir une base considérable et qui ont toujours pu se faire élire. Donc, moi, je pense que ça peut aller loin. Ça peut aller loin si les gens s'adaptent avec les exigences du moment. S'ils sont plus déterminés et travaillent de façon plus assidue, pourquoi pas? Ils peuvent être même parmi les meilleurs, sinon les meilleurs. Qui sait encore? Latif Boni. Je pense que voilà, Roudé a montré effectivement, a raison, par le passé qu'il a toujours su, on va dire, avoir cet élément-là qui lui permet de survivre politiquement et surtout de garder son influence, même si cette influence-là, on pouvait la circonscrire à une zone donnée où il n'était pas facile de gagner d'ailleurs, il faut l'admettre. Bon, après, au-delà de ça, il y a certains éléments qui, ma foi, selon ma petite expérience, forcent en fait la création de cette nouvelle alliance, de ce nouveau groupe-là, parce qu'on a senti que Roudé s'est toujours revendiqué de la mouvance. Il est resté dans la ligne, même s'il avait des raisons de partir, parce que n'oublions pas comment il est monté, c'est après avoir bossé dur avec Ajavon et tout le reste. Et donc, il avait des raisons de partir, mais il est resté parfois silencieux, mais souvent, effectivement, dans les actions, on sent qu'il est du groupe. Mais il y a eu comme dans sa zone des adversaires très proches par le passé, mais devenus adversaires du même courant, qui m'ont semblé être plus gâtés que lui. Au-delà de ça, et donc quand on a travaillé peut-être avec Ajavon, c'est compliqué aujourd'hui d'être confortable, proche donc au sein de la mouvance. Donc je pense que c'est une tentative
de à la fois rester fidèle, mais surtout rester fidèle et survivre. Et prouver de quoi on est capable, on est capable. Donc, politiquement. je pense que ce sont des ailes de la mouvance qui n'ont pas de choix, qui auront leur salut que si ces ailes-là travaillent ardemment, et Houdé aura les moyens sans doute de prouver qu'on peut survivre même si on n'est pas bien béni ou trop béni. Comme les autres. Comme les autres. Alors, nous n'allons pas mettre un thème à cette émission sans quand même opiner de manière peut-être sommaire et expéditive sur ce sujet qui a quand même un peu animé la une des journaux cette semaine et qui a créé d'ailleurs une confusion, voire une cacophonie au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Il s'agit de FCDB, Force Kouri pour le développement du Bénin, qui dans un premier temps a apparu comme quoi c'était le parti FCBE, Force Kouri pour le Bénin émergent, qui voulait se muer en FCDB et qu'après, finalement, nous avons compris que c'était un parti coordonné par Soumanou Toliba. Arim Choubari. Non, je vais de m'aventurer sur ce chemin-là, parce que bon, ça peut être une mauvaise blague, comme ça peut être une initiative sérieuse. Moi, je n'ai pas encore entendu le docteur Toliba par rapport à ce sujet. Je ne sais pas si ce regroupement a été déjà formalisé. Hein. Nous avons parlé... Nous avons même vu le logo. Nous avons parlé du PRD. On connaît son président, son fief, ses attributs, tout ce que vous voulez. Nous avons même parlé de gens qui veulent naître, hein, qui vont en congrès. On a vu tout le série qui est autour de ça. Mais ici, on a juste vu un logo, puis la photo du Toliba qui circule un peu partout. De là, déjà, faire des... c'est vrai que pour les courriers émergents, ça peut être un peu une provocation ou une manœuvre de déstabilisation, etc. Une manœuvre politicienne. Voilà, une manœuvre politicienne vue du côté des courriers. Bon, enfin, sinon, je crois que c'est encore trop tôt pour faire une opinion. Vous voyez, on était très à l'aise. C'est vrai que moi, par rapport à ma proximité avec le PRD, je sais très bien que, bon, ils sont ce qu'ils sont, ils ont leur histoire. Je peux vous raconter leur histoire et tout et tout. Et je peux parler de ce qui a amené à l'Union progressiste, je peux parler de Houdé. J'ai vu ces banderoles, j'ai vu ces communicants et qui nous ont annoncé ce qui va se passer demain, etc. Mais bon, pour l'ouvrir... FCDB, vous n'avez... Franchement, c'est apparu comme ça sur les appareils. Et bon, maintenant, commencer. On attend les prochains jours. Je ne veux pas faire la complication à sa place. À votre niveau. Il ne finira pas à se dévoiler. Oui, je pense que sur ce sujet, les FCBE ont vite fait quand même de dire, écoutez, c'est une mauvaise blague. D'abord, les gens, ils sont très habiles, très intelligents, ils ont fait l'amalgame, et en disant que c'est le grand regroupement de l'opposition. Juste pour semer la confusion. Donc, quand vous êtes un parti comme FCBE... Une opposition constructive, ils ont même précisé. Si vous êtes un parti comme FCBE, vous avez déjà géré le pouvoir d'État, vous êtes allé même aux élections, rapidement, vous prenez vos responsabilités. Parce que en matière dans des contrées où c'est les gens, c'est l'image qu'ils voient, ou bien FC seulement là, c'est bon pour la vieille dame. Il y a Kori, et puis comme le dit c'est peut-être une mauvaise blague ou de la pagaille. Et si le docteur Soumanou Toliba, si vraiment c'est sa manœuvre, je pense que les Kori auront quand même la réplique idéale, auront quand même les stratégies pour pouvoir l'affronter. Parce qu'en réalité, même si ça naissait et que si c'est Toliba, bon, comme on le dit souvent, on l'a dit ici, on a parlé de Houlé, on était à l'aise, on a parlé de Maître Adrien Hombedi, on était à l'aise, même de Candide, on savait de qui on parlait, mais Houlé et Soumanou Toliba, il a été ministre, et après déchu, parachuté Sobemap, et puis avec tout ce qu'il a eu comme problème aussi à la Sobemap, on ne le voit pas, et de quelle fièvre il peut se taguer aujourd'hui, on ne sait pas. Si ce n'est pas pour faire de la pagaille, si ce n'est pas pour semer la disaïne, et je pense que les FCBE, pour être ce qu'ils sont aujourd'hui, et pour être aujourd'hui, je me permets de le dire, l'espoir de l'opposition ne vont pas se laisser blaguer aussi facilement avec quelqu'un que l'ancien chef de l'État, Thomas Boni Yahi, a quand même fabriqué et nous a révélé dans ce Bénin. Au grand jour. Alors, Latif Boni, et si ça s'avérait que cela soit une vraie information, que ce parti voudrait véritablement net, comme l'a évoqué Jules Kader-Ouanou, ça peut créer la confusion au sein ou dans l'esprit des électeurs? Non, je pense qu'on exagère. Écoutez, c'est vrai
qu'effectivement que notre avec pays, le logo Cori oui, sur la carte du Bénin, avec toujours la couleur verte, qui est la vrai. couleur de Force Cori pour le Bénin émergent. Nous avons FCBE, ici Tout à nous avons fait. le F, nous avons le C, nous avons le B, et il n'y a pas le E, mais il y a le D. C'est vrai que, une fois encore, c'est vrai que notre pays est en proie à l'illettrisme. Je suis d'accord. C'est vrai que notre pays a des problèmes avec les papiers, la manipulation des papiers. Ça aussi, on est d'accord. Mais quoi qu'on dise, cette blague-là, espérer qu'elle déstabilise tout un parti, c'est vraiment mal misé. Ça, c'est un. La deuxième chose, le deuxième élément que je voulais souligner, c'est quand même que la manœuvre est associée au nom de quelqu'un de respectable, un scientifique quand même. Il est désormais professeur, hein, agronome. C'est beaucoup. Ce genre-là, ce monsieur a fait rêver des jeunes, des générations d'agronomes de ce pays et même d'ailleurs. On est en Et politique. donc, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Même en politique, il ne faut pas tout perdre pour survivre politiquement. Et d'ailleurs, de quelle survie politique nous parlons? Vous-même, vous l'avez souligné. Quand on parle des acteurs politiques précédents, on était à l'aise. Et même pour Candide Arimi à rappeler des éléments qui m'ont échappé. Moi, par exemple, 2007 fait un score au nom d'un député, c'est pas rien. Mais effectivement, il y a déjà un parcours. Pour le cas de d'espèce, Toleba, effectivement, le parcours, c'est ministre. Effectivement, on a vu quelqu'un de très élégant et tout ça, cultivé. Peut-être, mais après, il n'y a pas une seule, comment on dit, un seul poste politique, une seule élection. Ministre aussi électif plutôt. Et même la question de son positionnement au niveau géographique, même quand on était dans notre ancienne pratique politique, se posait. Ce monsieur peut être, on va dire, se targuer d'être plus connu à Cotonou, à Calavi, que là où on peut l'espérer, espérer le voir. Et donc, à mon avis, il peut laver son honneur. Je pense que Toleba a dit, écoutez, je peux essayer de faire de la blague pour pouvoir les embêter un peu. Et on lui a dit, bon, si tu peux, il faut y aller. Et il a commencé. Je pense que c'est une bêtise, à mon avis. C'est une bêtise. Je pense également que, comme l'a évoqué Julie Kairakouanou, Arimi Choubadé et Latif Boni, les prochains jours nous vont nous donner beaucoup plus de précisions par rapport à cette affaire liée au FCDB. Et nous espérons ici que les élections législatives prochaines, la compétition se fera dans une ambiance conviviale, de fraternité, avec beaucoup de pacificité. Et c'est sur ces mots que je mets un thème à Info Hebdo de ce jour. C'était avec Arimi Choubadé. Je rappelle qu'il est journaliste de carrière, conseiller technique à la communication du président de l'Assemblée nationale. Il était avec Roch Julie Kairouanou, directeur général adjoint du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur. Et comme troisième invité, nous avons eu ce jour Latif Boni, journaliste à E-Télé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Info Hebdo de ce jour. Merci pour attention. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain avec d'autres confrères. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les www.ozatv.bj.